On est parti. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous pour bienvenue à ce nouveau Canapé Comics, Canapé Comics du 27 septembre, 27 septembre, avec comme d'habitude l'occasion pour moi et pour vous de parler de comics. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laurent le webmaster du blog Comics Heroes et de la page Facebook French Comics Force, une page Facebook entièrement dédiée et consacrée au projet Comics Made in France et aux artistes qui font des comics Made in France, dont on va parler ce soir, justement avec de très belles choses et de très bonnes choses à vous présenter, à vous proposer, du jamais vu, de l'inédit, et ça fait plaisir. Donc comme à chaque fois, je vais faire un point sur mes lectures comics. Bienvenue à mes viewers, j'ai quelques viewers en direct, je vois Thierry, j'ai raté les identifications des deux autres viewers. N'hésitez pas à vous identifier mes viewers, à envoyer des commentaires, à échanger entre vous. Si vous faites partie des projets que je présente comme Thierry, comme peut-être Florian et Alexandre Lavore, n'hésitez pas à mettre les liens dans les commentaires de vos projets, savoir où est-ce qu'on peut trouver vos bandes dessinées et vos comics. Ça sera avec plaisir. Et puis n'hésitez pas surtout à communiquer entre vous. On est bien là, on est en canapé comics, on va dire, on est à la maison, on est au chaud. On va se faire plaisir à parler comics. Bienvenue Norman, donc bienvenue Thierry, puisque j'avais vu Thierry. Messieurs les viewers, pendant que je vous ai une question à vous poser, ce serait quoi aujourd'hui? Ce serait est-ce que vous avez reçu et est-ce que vous avez fait l'acquisition du Spécial Strange numéro 2 117 qui est caché là derrière et que je vous présenterai. Salut Thierry, bienvenue. Salut Pierre, bienvenue Pierre. Bienvenue à Pierre Champion, artiste et self-made man de la série Exilium, pour laquelle on a un défi illustré en ce moment avec deux très belles participations, Pierre, qui ont été dévoilées hier. Je ne sais pas si tu les as vues, donc dans un crossover illustré par Patrice Martinez, le dessinateur d'Oplitea. Bienvenue Florian, bienvenue tout le monde. Ah bah, je vois qu'il y a des viewers, ça me fait plaisir. Je pense qu'il y en a certains qui vont être concernés par ce qu'on va dire et voir aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, mais même plus que d'habitude, je vais vous parler de mes lectures comics. Pourquoi? Parce que j'étais de mariage dans ma Drôme natale ce week-end, donc je me suis tapé 7h30 de TGV, donc vous imaginez que j'ai pu lire plein de comics. Et donc du coup, on va en parler de mes lectures comics. Je vais commencer tout de suite par les versions, en tout cas US, et après je parlerai des comics Made in France. Donc je vais commencer par une agréable surprise, une très bonne surprise. C'est le Shadowman en VO chez Image Comics, qui est là pour fêter les 30 ans de Shadowhawk, excusez-moi, d'accord, je confonds les éditeurs, je confonds les titres, je confonds les personnages, tout va bien. Shadowhawk, c'est un épisode spécial pour les 30 ans de Shadowhawk qui s'intitule The Last Shadowhawk, le dernier Shadowhawk. Shadowhawk, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un titre Image Comics, c'est un titre historique d'Image Comics. Ça fait partie des premiers titres qui avaient été lancés par Image Comics, le Image Comics historique des années 90, qui avait été lancé par Jim Lee, Rob Liefeld et Jim Valentino avec ce personnage Shadow. Pour vous dire la vérité, je pense qu'en France, on l'a pas. Vous avez vu ce gros plan qui tue? En France, on l'a pas très bien connu. Ce Shadowhawk, moi personnellement, je l'ai vu passer dans des séries, dans des crossovers, mais je ne peux pas dire que j'ai jamais suivi Shadowhawk. Je pense que j'ai un ou deux épisodes en VO qui traînent quelque part. Et cet épisode, finalement, est plutôt bienvenu. 30 ans. 30 ans, en fait, c'est un épisode qui vient pas forcément... C'est un one-shot, apparemment. C'est indiqué où? One-shot Image Comics. Dans le monde des miroirs, vous ne le verrez pas, mais croyez-moi, c'est un one-shot Image Comics. Finalement, c'est un épisode qui vient conclure la série Shadowhawk. Finalement, c'est l'impression que ça donne. Les artistes qui sont sur ce projet, c'est Philippe Tan, qui est à l'histoire et au dessin. Et Philippe Tan, au dessin, c'est vraiment super. À l'ancrage, on a Daniel Henriquez. Aux lettres, on a Todd Toshioka. On a un éditeur qui est Laura Tavishanti. Bien sûr, Jim Valentino, qui est le créateur original. Aux couleurs, on a Federico Bli. Au script, on a Brian Hatch et Jim V. Alors en fait, on a quelqu'un à la story, on a quelqu'un au script. Donc c'est un peu compliqué.
Donc tout ça pour dire qu'il y a plein d'artistes Image Comics qui ont travaillé sur cet épisode. Moi, je vous le conseille, c'est de la VO, c'est Philippe Tan, c'est dessiné, c'est super bien dessiné, vous allez le voir en image. C'est un épisode qui vous fera le résumé finalement de qui était Shadowhawk, la version Shadowhawk d'Image Comics, sachant que ce que j'en lis là, moi finalement, il est très très proche du Moon Knight Marvel. Ce Shadowhawk là, c'est un petit peu le Moon Knight Marvel Ultimate s'il avait été modernisé dans les années 90. Moi, c'est l'impression que ça m'en donne, puisque Shadowhawk est aussi un héros envoyé sur la Terre par les dieux de la mythologie égyptienne. On y a droit dans cet épisode à un résumé de sa carrière. Il est en plein combat, un combat qui le repousse dans ses retranchements. L'épisode s'appelle The Last Shadowhawk, le dernier des Shadowhawks. Donc à voir finalement si Shadowhawk, qui est un héros et un personnage avec des pouvoirs qui a été, entre guillemets, dont les pouvoirs se sont transmis de génération en génération. Regardez-moi ces dessins de Philippe Tan. C'est super bon, j'adore, vraiment j'adore. C'est du Image Comics quand on les aime, style années 90, que de l'action. Finalement, c'est vraiment un bon récit en 24 pages. Ils nous font le résumé de la carrière de Shadowhawk, ils apportent une vraie fin finalement à la série Shadowhawk. Moi, je trouve ça génial. On y voit de la mythologie. Et donc, voilà, c'est vraiment super bon. J'aime beaucoup, beaucoup. Regardez-moi ces doubles pages de folie. Je regarde pour voir si vous êtes dans le cadre. Il y a toujours un peu de brillance. Je m'en excuse. Là, on est pas mal. Regardez-moi si vous avez un grand écran. Si vous regardez ça sur YouTube par la suite sur grand écran, ça le fera et ce sera pas mal du tout. Donc ce Shadowhawk là, je le recommande. Moi, je le connaissais pas vraiment. Je ne connais pas Shadowhawk. C'est une sorte de justicier. Pour moi, c'était un mix entre Darkhawk de Marvel et je ne sais qui d'ailleurs, et Wolverine, allez pour les griffes. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est plutôt un mix entre Moon Knight finalement et Darkhawk, de ce que j'en vois. Après, pour ces super pouvoirs, finalement, on n'en apprend pas bien dans cet épisode et dans cette mini-série. Mais est-ce que c'est vraiment important au final? Voilà. En tout cas, bel épisode. Je vois que Florian disait que la fin de la première série Shadowhawk était très émouvante. Je t'avoue que cet épisode-là, Florian, est aussi assez émouvant. Vraiment. Voilà, je vous en dis pas plus pour pas vous le spoiler. C'est un one-shot. Moi, c'est sûr que quand je dis ça, j'ai envie de lire une suite à Shadowhawk. Voilà, j'ai envie de lire une suite, j'ai envie de découvrir le personnage de Shadowhawk tel qu'il apparaît là. Surtout qu'on a une fin. On a une fin de série, mais comme toutes les fins, on pourrait imaginer forcément voilà, un nouveau départ, tout simplement. Donc si Shadowhawk sur Image est relancé prochainement, surtout avec une équipe, par exemple avec Philippe Tan ou des dessinateurs de ce calibre-là au dessin, moi je pense que je tenterai l'aventure de le lire en VO, tout simplement. Donc moi, petit plaisir lecture, c'était de la VO, ça devait me coûter 4 € quelque chose. Voilà, de temps en temps, j'aime bien me faire des petites découvertes VO. Je l'avais fait la semaine dernière avec le All Out Avengers, c'était aussi très sympa. Là, c'est vraiment du fun, c'est du popcorn d'Image Comics des années 90. D'ailleurs, j'ai vu que Rob Liefeld rééditer aussi pour les 30 ans de Brigade, un super-héros ou un groupe de super-héros des années 90, typiquement Rob Liefeld d'Image Comics, assez bourrin, mais super badass au niveau des graphiques, des dessins, c'est top. Moi là, j'ai quelques projets en tête, j'aurais bien envie de lancer quelque chose avec un peu cet esprit Image des années 90, des super costumes, des personnages badass, et puis on se prend pas la tête et on y va en top dedans, finalement ça peut être une bonne idée. Voilà pour ça. Je vous recommande aussi de suivre peut-être Brigade, qui arrive prochainement, je crois qu'il sort cette semaine, Brigade, la réédition de Image Comics. Moi, je vais essayer de me la toper via Astro City, le meilleur comic shop de Lille. Voilà, et merci à eux. En plus de certaines vidéos, pour me faire plaisir, parce qu'en plus, derrière Brigade, il y aura l'épisode réédité de Brigade, il y aura peut-être quelques bonus. Et derrière Brigade, il y a ce que fait Rob Liefeld assez souvent. Il présente un nouveau personnage pour soi-disant un nouvel univers de comics. On verra bien jusqu'où ça nous mène. Mais comme je suis fan de super-héros, que j'adore découvrir de nouveaux super-héros, je vais me faire ce plaisir. Merci Laurent Gély, qui est un de mes viewers, précise qu'il y a plusieurs incarnations de Shadowhawk. Oui, c'est ce qu'on apprend dans cette série, qu'il y a eu plusieurs générations. Je pense que même chez Image Comics, il y a peut-être eu 1 ou 2 Shadowhawk différents. Et là, c'était la fin d'un de ces Shadowhawk. Voilà, je vous le recommande. Autre lecture que j'avais déjà démarré la semaine dernière, je vous en avais parlé, j'avais lu Avengers, qui est très bon. Ce Avengers-là, il est tellement... il est tellement bon cet épisode d'Avengers que je l'ai relu encore hier soir. 24 pages d'action, dessiné par Juan Frigueri,
Moi, je me suis fait vraiment plaisir à le relire une seconde fois, avec du Thor qu'on n'a jamais vu, du inédit, du Phénix, les maîtres du mal multiversel. C'est fun, on a un Evil Thor, un Thor badass du multivers, une mauvaise Phénix noire, ça se prend pas la tête. Je me suis fait plaisir à le lire. Voilà, j'ai recommencé à le lire, je me suis dit, je vais le feuilleter, finalement j'ai tout relu. Voilà, c'est tout. Je vais parler de ce que je n'avais pas encore lu. Je n'avais pas encore lu Avengers Forever. Avengers Forever, pour l'instant, j'étais un petit peu, moyennement hypé jusqu'à présent. Et là, finalement, avec cet épisode, ça commence à aller un peu plus vite parce qu'on voit plus de super-héros alternatifs. Des Avengers alternatifs, donc une sorte de Wonder Woman un petit peu... Wonder Man un peu zombie. Vision très robotique. Sabra, la super-héros... Non, c'est pas Sabra, je croyais que c'était Sabra. Une version féminine de Moon Knight. Et un The Thing, la chose des fantastiques, qui a apparemment fusionné avec les pierres d'infini. Voilà. Donc c'est plutôt hypant, je vous avoue. C'est en parallèle du run de Jason Aaron sur les Avengers qui combattent les maîtres du mal multiversels. J'ai trouvé ça très très bien, très très fun. C'est dans l'univers du crâne noir, du Black Skull. Et voilà, je le recommande encore une fois, parce que ça se laisse lire plutôt bien. Les dessins sont vraiment sympas. On est sur une équipe artistique avec des dessins de... Je ne sais plus qui est ce dessinateur, mais j'aime beaucoup son style. Regardez, c'est vraiment très efficace, que ce soit les War Machine ou la Moon Knight féminine. On a qui au dessin? On a qui... j'aime pas quand j'ai pas le... Si, je l'ai. J'ai Jason Aaron et Aaron Kuder au dessin, donc ça fonctionne très bien. C'était un bon épisode. Derrière tout ça, Iron Man. Iron Man, en ce moment, ça devient enfin intéressant. Cet épisode-là, notamment, est top. Au scénario, je rappelle, Christopher Cantwell. Au dessin, Ibrahim Robertson, Andrel Unsueta, et des couleurs de Frank Darmata. Les couleurs, ils font vachement. Les dessins sont sympas. Ça m'embête de vous spoiler un peu l'intrigue, mais il faut comprendre le pourquoi du comment c'est aussi bien. On a Iron Man qui revient de l'espace, qui a combattu Korvac, et qui revient avec de nouveaux pouvoirs, une nouvelle puissance qu'il a décidé de partager avec tous les habitants de New York. Mais du coup, ça met un bazar sans nom. Au niveau de New York. Et ses collègues super-héros flippent, tout le monde flippe, parce que cette nouvelle puissance qu'a Iron Man, on a peur que, comme d'habitude, ça corrompe, je ne sais plus dans quoi, on a vu souvent dans nos comics, le pouvoir absolu corrompt absolument. Et bien c'est un peu ce qui motive les compagnons d'Iron Man dans cet épisode, la peur que Tony Stark devienne complètement fou et pète un plomb et pète un steak. Donc c'était un très bon épisode d'Iron Man. Ça faisait longtemps que je n'avais pas apprécié lire du Iron Man. Derrière tout ça, on avait du Spider-Man. Qui est le dessinateur, Laurent? De quelle série tu me parles? Oui, de Aaron Kuder, si c'était pour Avengers Forever. Et pour le dessinateur, je vous l'ai dit, de Iron Man, c'était 2 dessinateurs. On est sur Ibrahim Robertson et Andrel Unsueta. Voilà pour ces séries. Spider-Man, plusieurs épisodes de Spider-Man. D'ailleurs, un premier épisode assez sympa. C'est une sorte de d'épisode team-up entre Tante May et un de ses ex pour sauver Peter Parker. Peter qui est en ce moment en très mauvaise position. Suite à un combat qu'il a opposé aux UFOs, Peter est dans le coma. Peter est... pas en invalidité, mais en arrêt longue durée, on va dire ça comme ça, en incapacité de travail. Et c'est Ben Reilly qui le remplace dans la peau, dans le costume de Spider-Man, mais Ben Reilly, pas tout seul, puisque Ben Reilly est chapeauté par une société qui s'appelle Beyond, une entreprise, une firme, qui cherche forcément à contrôler un peu les faits et gestes de Ben Reilly. Et c'est forcément autour de tout ça que tournent les épisodes actuels de Spider-Man. C'est plutôt pas mal. Bon, moi, le team-up entre Octopus et... je l'ai dit. Entre l'ex de Tante May et Tante May, je trouvais ça sympa, mais c'est pas ce que j'ai préféré. Pourtant, regardez, les dessins sont vraiment sympas. Là encore, finalement, tout ce que je dis, moi, dans Spider-Man en ce moment, je trouve ça assez chouette. Hein. Par exemple, pour les épisodes de Tante May et Spider-Man, on a Cody Ziegler au scénario, au dessin Michael Dowling. Ça continue toujours sur ce tandem de choc
avec Cody Ziegler et Ivan Fiorelli. On a Carlos Gomez au dessin, Jorge Fornes. En fait, à chaque fois, c'est des équipes différentes, artistiques, mais à chaque fois, ça fait le taf. Regardez-moi ce Ben Reilly, là, comme je l'adore. Comme je l'adore, ces dessins, d'accord? Là, je le trouve vraiment super, super. Pour moi, ça a fait un peu penser à du Pepe Larraz. Et je ne sais plus quel autre dessinateur. Et donc, vous le voyez, il y a un crossover dans ce Spider-Man, un crossover entre plusieurs Spider-Man. Donc, c'est très, très fun, puisque comme Ben Reilly est chapeauté par une société qui s'appelle Beyond, et que la société prétend avoir les droits du nom Spider-Man, il pourrait y avoir un conflit d'intérêts entre les Spider-Man. Donc ça, je vous laisse le lire. Et puis on termine par un dernier épisode que moi j'ai un petit peu moins préféré, même s'il est sympa et original par rapport à ce qu'on lit d'habitude dans Spider-Man. C'est-à-dire une sorte d'épisode horreur. Spider-Man est coincé à l'hôpital, et bien sûr, pendant qu'il est à l'hôpital, bienvenue Nourdine, bienvenue sur ce canapé comics. Donc, et pendant qu'il est coincé à l'hôpital, dans le coma, il lui arrive une mésaventure. Voilà, c'est sympa, c'est un petit peu différent de ce qu'on voit en termes de dessin, etc. Je pense qu'ils ont voulu donner un peu un ton horreur à cet épisode. Ouais, c'est sympa, mais bon, le super-héros qui est dans le coma, qui est dans un hôpital, bien sûr, il y a un truc un peu spécial qui se passe dans l'hôpital. Ouais, voilà. Voilà pour mes lectures US, d'accord? Je suis allé vite, je suis désolé. je suis allé vite parce que je prends le temps de parler du reste, je vous dirai la vérité. D'accord? Donc on y vient, tout simplement. Voilà pour mes lectures US. C'est mes lectures mensuelles classiques. En ce moment, il y a plein de choses que j'aimerais acheter, mais je me réfrène sur plein de choses. Je voudrais acheter les Eternals 2 des Adrebich parce que j'ai loin, j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, au niveau budget, moi j'ai un travail depuis un petit moment, je peux me le permettre, mais c'est en termes de place, en termes de ne pas acheter des trucs qui s'empilent et de jamais les lire. Surtout que du coup, j'ai l'opportunité de lire aussi d'autres choses un peu plus inédites, en tout cas inédites pour moi, et puis des choses made in France que j'avais pas pu lire jusqu'à présent, et sont très bonnes surprises. Donc je voulais me consacrer du temps aussi à ces lectures, et donc j'en viens à l'une de ces lectures made in France. J'ai la chance d'avoir reçu le dernier Forgotten Generation, puisque c'est en anglais. C'est du prosine, du magazine Comics Made in France, avec un max de séries à l'intérieur. Je vais vous donner le sommaire. On a Dreamlord le prélude, Dreamlord l'épisode 1, Dreamlord Amour, on a Stillman numéro 2 et 3, on a des pin-up, on a Dark Fates numéro 9, on a Drag Beryl, Sens de l'honneur, et on a aussi, au milieu de ces créations originales, on a du revival d'un personnage emblématique du Golden Age, qu'on est beaucoup à apprécier, je pense, c'est Black Terror. C'est Black Terror, donc il est dans Forgotten Generation, je crois qu'il y a une version aussi dans Yamraj Universe, et peut-être même dans Oplitera 4, vous allez pouvoir y trouver quelque chose qui ressemble à Black Terror, je vous laisserai lire ça prochainement. Et on a du Wonder Man à la fin, Wonder Man le retour, via une page illustrée par Florian. Donc, merci Florian pour l'envoi, merci Florian pour le magazine, merci à toute l'équipe, puisqu'on a aussi une superbe couverture de Chris Malgrin, le Dreamlord. Dreamlord, donc c'est la première apparition, on le voit aussi en noir et blanc, le dessin de Dreamlord, de Chris Malgrin. Mais Chris Malgrin et Dreamlord, c'est un petit peu la même bête, j'ai envie de vous dire. Alors, je vais y revenir sur quelques épisodes. Tout d'abord, Dreamlord. Dreamlord, c'est une création de Dino Dibny avec aux couleurs, donc qui fait le scénario et les dessins sur le prélude en tout cas, et l'épisode 1. Aux couleurs, on a Cam et Shemzi pour l'épisode 1. Et Olivier Bastien. Au lettrage, on a Florian Guillon. Et pour l'épisode qui s'appelle Amour, le scénario et dessin, c'est Grégory Buis. Les couleurs, c'est Olivier Bastien. Et au lettrage, Julien Bregan. Coucou à tous les mecs. Vous savez que le jour où vous êtes sur un de mes salons, vous venez me voir, on fait connaissance, vous m'expliquez qui vous êtes par rapport à tout ça. Ce sera avec plaisir, sachant que j'ai l'occasion déjà d'en connaître quelques-uns. Ça me fera plaisir de vous voir en vrai. Dreamlord, nouveau personnage, nouveau super-héros. Un petit peu cosmique, une entité cosmique. Et il faut savoir que pour la petite histoire, Dreamlord, c'est en fait la version super-héroïque d'un dessinateur par un de ses fans. Donc c'est
Chris Malgrin, d'ailleurs, qui fait cette couverture, qui est imaginé en tant que super-héros par son fan Dino Dibny, et ça donne des aventures d'un personnage qui lutte pour la paix, la justice et l'amour à travers l'univers et le cosmos. Là, on a droit à plusieurs épisodes. On voit apparaître le grand méchant, le grand némésis de l'univers de Dreamlord. Donc là, vous allez avoir voilà, ces épisodes. C'est bien puisque on a un petit prélude, on a un épisode qui nous présente finalement ce grand ennemi, la grande menace de l'univers de Dreamlord. Et on a un autre épisode qui nous montre plus le concept de Dreamlord. Moi, j'ai l'impression que ce qui a voulu être fait avec Dreamlord, c'est un peu comme dans Silver Surfer. Silver Surfer, le surfeur d'argent, c'est un personnage super-héros cosmique, mais qui est aussi très conceptuel dans sa façon de voir des choses et dans sa philosophie. Et c'est un peu ce qui ressort, moi je trouve, des épisodes de Dreamlord. Donc bravo à l'équipe, bravo à vous pour avoir lancé les aventures de Dreamlord, puisque c'est la première apparition. Il a droit finalement à 3 épisodes dans le magazine. Voilà pour ce premier personnage. On enchaîne juste après avec... Je regarde s'il n'y a pas des commentaires de mes viewers, parce qu'il me semble que l'équipe créative de Forgotten Generation est actuellement en live. Donc n'hésitez pas à lâcher vos commentaires, à mettre les liens de vos parutions dans les commentaires. Pareil pour toi, Pierre, pareil pour tous ceux qui sont là. N'hésitez pas à mettre les liens pour qu'on découvre vos parutions. Autre série que j'ai pu découvrir ou redécouvrir, c'est Stillman. Stillman, l'homme d'acier. Stillman, l'homme d'acier. On a qui chez Stillman et l'homme d'acier? On a scénario Steph, les dessins c'est Vincent A pour l'épisode 2, Benetos pour l'épisode 3, au lettrage on a Florent Baudry, Florent de VHB, Lockhurst, et Benetos pour l'épisode 3, la couverture est de Benetos. Benetos, tu fais du bon boulot mon garçon, hein. C'est vraiment chouette, j'aime beaucoup ce que tu as fait là. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je regarde le... Non, c'est ça. Je regarde aussi le sommaire à l'intérieur, on voit les artistes. Je vais essayer de tous vous citer et de n'oublier personne. Je m'excuse d'avance si j'oublie quelqu'un. Vous êtes très nombreux les mecs et c'est très bien. C'est ce qui fait le caractère unique de votre magazine et c'est bon à savoir. Donc, on enchaîne avec Stillman. Stillman dont on découvre 2 épisodes. Moi, j'avais déjà lu ces épisodes-là, il me semble, dans VHB chez Philactère. Je suis content de les relire parce qu'on a surtout la suite. Alors Florian qui intervient et qui me dit que Benetos fait aussi un webcomic nommé Sourire de Diable. Eh bien il faut mettre le lien dans les commentaires, messieurs, dames. On est preneurs, on veut voir ça. Stillman, donc un super-héros, je pense, assez classique en termes de costume et de super-pouvoir. Stillman, l'homme d'acier, j'imagine qu'il est assez inspiré du Superman qu'on connaît tous. Steph, si tu es là en live, tu me dis si c'est le cas ou pas, tu confirmes ou pas. L'équipe, je vous laisse confirmer. Les dessins sont super sympas. Les dessins sont vraiment top, top, top. Épisode que j'avais pu lire, je crois, dans un des VHB. Épisode qui rend vachement bien dans ce grand format, puisque VHB, c'est des magazines ou des comics qui étaient en plus petit format. Là, franchement, c'est du super boulot. Couleur, dessin, tout est bon. Tout est bon et c'est pas du cochon. Au contraire, c'est vraiment du tout bon. J'aime beaucoup ce que je lis de Stillman. Et puis, j'aime beaucoup ce qui vient par la suite, puisque on y voit des rebondissements. D'accord? Dans cet épisode, on voit Stillman et on découvre aussi Steel Girl, pour ne pas la nommer. Et on se rend compte qu'il y a toute une intrigue et toute une histoire intéressante sur des faux semblants, on va dire ça comme ça. Je ne voudrais pas vous en parler trop. Par contre, j'aimerais bien vous montrer quelques planches qui tabasent, parce que les planches, elles tabasent. Là, sur cet épisode-là, on a qui au dessin? C'est Benetos, j'imagine. Puisque le premier, c'était Vincent A. J'ai du mal un peu avec les dessinateurs, comme vous êtes plusieurs, messieurs, dames. Je retourne voir mon sommaire, ne m'en veuillez pas. Salut Olivier, bienvenue. Ouais, c'est Benetos qui fait ce 2e épisode. Et en plus, on y voit des ennemis, on y voit un futur probable. Donc on est dans quelque chose qui me plaît beaucoup aussi au niveau de la narration. Les dessins sont top. Vous voyez, on est sur un autre style que le premier... le premier épisode qui n'a rien à voir, qui était dessiné par Vincent A, mais qui était très très bon, plus dans un style photoréaliste, le dessin de Vincent A, et là on est plus dans du comics un peu classique, mais moderne. Moi je trouve que c'est assez moderne en termes de couleurs, de narration, ça fonctionne très bien. Donc j'aime beaucoup ce Stillman, voilà, tout simplement pour vous dire que j'ai beaucoup aimé Stillman. Découverte derrière tout ça, Dark Fates. Dark Fates,
C'est un personnage que j'ai vu apparaître il y a quelques années, qui fait partie des piliers de la revue Forgotten Generation, lui et Drake Beryl. C'est au scénario et au dessin Florian Guillon, pareil, qui fait tout seul. Et ça nous permet de découvrir les aventures d'un magicien, a priori, qui ne souhaite pas être magicien, qui ne souhaite pas être le détenteur des pouvoirs, qu'il a à son niveau, et qui a beaucoup de concurrence. Et ça semble terminer un arc narratif, une arche narrative, qui avait été menée depuis plusieurs temps, depuis plusieurs numéros. Au niveau narration, j'ai beaucoup aimé lire ça, et j'aimerais beaucoup lire la suite, de savoir ce qui va devenir de... Alors que je dise pas de bêtises, parce qu'en termes de prénoms et de personnages, comme il y en a un peu partout, c'est Ewen Merrick, qu'on découvre dans les pages de Dark Fates. Donc j'aimerais bien lire la suite et savoir ce qui va en advenir de son destin, et puis plutôt du destin aussi des autres personnages que l'on peut voir dans les pages de Dark Fates. À suivre. Bientôt, Olivier, bientôt, j'essaierai de parler de Ghostmaker, ou alors du futur, de la future série, si j'arrive à l'attraper, Batman Incorporated, puisque vous verrez Ghostmaker est dedans. Ok, là-dessus. À la suite de Dark Fates, l'univers Arcadia avec Drake Beryl. Le Drake Beryl, créé par Maxime Saint-Michel. Donc cette fois au scénario, c'est Maxime Saint-Michel. Au dessin, c'est Yannick Potier. Yannick qui fait du très bon travail, qui fait vraiment du bon travail. Au lettrage, c'est encore Florian Guillon. Et aux couvertures, c'est Yannick Potier. On la voit ici. Donc Drake Beryl, c'est un jeune super-héros qui a des pouvoirs apparemment de dragon. C'est dans un univers eurasien. On imagine une Uchronie dans laquelle finalement la grande ville est une sorte de ville européenne asiatique. La civilisation et la culture est européenne asiatique. Et on découvre que Drake Beryl doit affronter une ennemie. Alors lui, Drake Beryl, son pouvoir, c'est d'être apparemment une sorte de samouraï ninja, et qui crache du feu, donc qui doit être à peu près un peu mi-dragon, mi-humain, j'imagine. Donc il affronte son ennemi, et on voit aussi l'apparition d'autres super-héros, d'une équipe de super-héros, qui s'appelle les Daimyo. Daimyo qui est un terme japonais, alors que je devrais connaître, puisque moi-même je fais des arts martiaux japonais depuis un moment, mais je vous avoue que j'ai certainement utilisé ou vu peut-être passer le terme Daimyo, mais je ne sais plus ce que ça veut dire. Donc les gars, si vous pouvez me le dire, je suis preneur. Ah oui, c'est un Lille alternatif. Merci Florian. Je l'ai lu pourtant. C'est un Lille alternatif dans lequel on voit évoluer Drake Beryl. Pourquoi? Parce que Maxime est de la région lilloise, tout simplement. Très très intéressant. Enfin, moi ça m'a plu, quoi, tout simplement. Les dessins sont chouettes. Le côté hype est sympa. On a déjà une sorte de, pas de crossover, mais on a déjà des autres personnages de l'univers, les fameux Daimyo, qui se présentent. On voit aussi qu'il y a une histoire de multivers. Moi, je prends un petit peu le train en route. J'avais des épisodes précédents. Et là, c'est déjà le numéro 6. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi... Là, c'est le numéro 6. Il est disponible actuellement. Et ça veut dire qu'il y a encore 5 autres magazines que vous pouvez commander. Sachant qu'en plus, je ne pense pas dire de bêtises, mais je crois que le team de Forgotten Generation a fait des choses qu'on peut aussi télécharger gratuitement et légalement pour pouvoir lire certaines de leurs créations. Tout simplement. Florian, n'hésite pas à préciser ou à rajouter ou à modifier si je dis des bêtises, tout simplement. Ok, Ninja Ch'ti, dit Pascal dans les commentaires, apparemment c'est un petit peu ça. À la suite de tout ça, on a du Black Terror, le fameux Black Terror, que l'on découvre dans Project Super Powers. Bougez pas. Je vais essayer de ne pas faire tomber mon portable. Hop. Project Super Powers, c'était ça, c'est ça, la série de Alex Ross, qui ramenait sur le devant de la scène les super-héros du Golden Age, dont le fameux Black Terror. Black Terror, personnage hyper charismatique, hyper iconique du Golden Age, et notamment des séries Project Super Powers. Ça, vous voyez comme c'est beau, normalement, ça sera dans les prochains canapés comics, messieurs, dames. Oui, donc on a du Black Terror qui est remasterisé, réédité, en version française, et vous allez avoir un épisode historique de ce Black Terror. Ce qui est étonnant, c'est aussi qu'on ne sait pas toujours identifier qui étaient les artistes à l'époque qui ont réalisé cet épisode. Je ne sais même pas si on a l'année, certainement qu'on doit avoir l'année quelque part, mais là je ne l'ai pas vu. Et donc vous allez redécouvrir ou découvrir, parce que moi je vous avoue que
le vrai Black Terror des Golden Age. J'ai jamais eu trop l'occasion de le lire, donc ça c'est fait, et en version française. Merci beaucoup à l'équipe de Forgotten Generation de nous proposer ces aventures, puisqu'on voit que Black Terror c'est du vrai Golden Age avec son sidekick à l'époque qui est tout simplement un modèle John Kidd du Black Terror classique. Vous y verrez une pub pour l'équipe Yamraj et leur Yamraj Universe, une pub qui est vachement bien foutue. J'aime beaucoup ce type de publicité, je trouve que ça fonctionne très bien. Voilà. Et puis vous allez finir par une page consacrée à Wonder Man qui est lui aussi un super-héros qui a eu son heure de gloire dans le Golden Age et qui est ramené via quelques pages dans ce magazine. Voilà, Forgotten Generation 6, par tous les créateurs que je viens de vous nommer, avec dedans du Dreamlord, du Steelman, du Dark Fates, du Drag Beryl, du Black Terror et du Wonder Man. C'est disponible actuellement. Vous allez sur les pages Facebook de Forgotten Generation et vous pourrez vous le trouver, vous le procurer. Numéro 6, ça veut dire qu'il y en a aussi 5 autres à découvrir. Donc moi je vous dis bravo les gars, continuez et je suis curieux de lire la suite, je vous l'avoue. Voilà pour Forgotten Generation. Mais, on va parler aussi d'une autre lecture, puisque, comme certains d'entre vous, j'ai reçu dernièrement le spécial Strange, numéro 217. D'ailleurs, vous êtes plusieurs viewers. Quel est votre avis sur le spécial Strange numéro 217 ? Est-ce que vous avez fait l'acquisition de ce spécial Strange numéro 2 ? Et qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà ce qui est la question que je vous pose. N'hésitez pas à interagir. Ce numéro 2, il est accompagné d'un poster, de la Fantasmic Force, le dernier comic book de Mr. Jack Kirby, la Fantasmic Force. Très très beau poster. C'est un cadeau pour tout le monde. Donc, qui accompagne ce bouquin énorme. Alors, je ne sais jamais trouver le nombre de pages, ça m'énerve dans un bouquin. Quelqu'un peut-il m'apprendre à lire un ours ? Un ours, quelque part, il doit bien y avoir marqué le nombre de pages. Ouais. Je le trouverai un de ces jours et je vous dirai tout ça. Le prix de vente, c'est 13 €. 217. Ok, rédacteur en chef, Fantasmic Force, machin. Donc, on a droit à un nombre de pages conséquent puisque vous allez y retrouver au sommaire de ce spécial Strange Fantasmic Force par Jack Kirby, le courrier des lecteurs, le Mighty Titan épisode numéro 2, un dossier et un interview consacré à Bob McLeod, le co-créateur des Nouveaux Mutants. Vous allez trouver Super Alvilda, la dernière création quasiment en date de Jean-Yves Mitton. On va y voir aussi un article consacré au Silver Surfer, comment dessiner le Silver Surfer. Et puis vous allez avoir aussi, moi ce que j'ai beaucoup aimé, un article consacré à l'historique, la légende finalement, des magazines Lug, des éditions Lug. Ça s'appelle Special Strange Story, les débuts de Lug. Et puis The Orb, l'épisode numéro 2, mais ça j'en ai déjà parlé la semaine dernière, l'épisode numéro 2 de The Orb. The Orb, c'est créé par Thierry Lancelot et Christophe Piano, et on y trouve dans cet épisode plein de nouveaux personnages qui vont composer et qui vont faire partie de l'univers et de la saga The Orb, qui va aussi se passer en France, à Paris. Voilà, c'est du super-héros, très classique, très iconique, donc on attend d'en voir un peu plus, puisqu'on est qu'au 2e épisode. Voilà pour ça. Pour le contenu, premier épisode, c'est Jack Kirby, messieurs, dames. Jack Kirby pour la dernière série de son vivant. L'ancrage, Image Comics, couleur et lettrage, Rinman. Traduction, Jean de Pelé. Donc, bien sûr, on a aussi au casting les intervenants français. Donc, bravo à eux, bravo à Rinman, bravo à Jean de Pelé. Et vous allez pouvoir découvrir du Jack Kirby, d'accord ? Du vrai Jack Kirby au sommet de son art, puisque c'est le Jack Kirby des années 90, avant qu'il rejoigne le paradis des légendes de comics. Donc on est dans la Fantasmic Force et on a surtout un épisode consacré à un personnage qui s'appelle Ginseng et qui est directement inspiré de Bruce Lee, le Bruce Lee du cinéma. Donc forcément on a un super-héros expert en arts martiaux du Jack Kirby pure souche, messieurs, dames. À la suite de tout ça, un truc assez sympa.
un entretien du regretté Neil Adams, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 1 mois et demi, 2 mois, Neil Adams a lui aussi rejoint le paradis des légendes de comics. Donc du coup, Neil Adams nous parle de Jack Kirby, il nous parle de Jack Kirby et il nous parle à sa sauce à lui, avec sa gouaille à lui. C'est un peu spécial. Simplement, Neil Adams dit que Jack Kirby avait un style qui ne plaisait pas toujours, ou que tout le monde ne trouvait pas vraiment toujours top en termes d'anatomie, etc. Mais qu'il avait marqué son époque, et c'était un grand créateur, c'était notamment un grand créateur d'univers, et c'était sa passion. Lui, ce qu'il aimait dans les comics, c'était créer ses univers. C'est ce qu'il a fait avec les Eternals, notamment chez Marvel. C'est surtout ce qu'il a fait avec le 4e monde, Apocalypse, et je ne sais plus quels sont les personnages, Orion, chez DC Comics. Et c'est ce qu'il n'a pas arrêté de faire tout au long de sa carrière. Donc voilà ce que nous dit en substance Neil Adams. C'est assez intéressant, je vous conseille cette lecture. Derrière tout ça, un courrier des lecteurs 100% nostalgie, où vous allez avoir finalement les enfants des années 80 qui expriment leur émotion de redécouvrir Special Strange, très simplement. À la suite de tout ça, Mighty Titan, le Mighty Titan créé par Joe Martino, 2e épisode. On en apprend un peu plus sur ce super-héros. On en apprend surtout un peu plus sur son alter ego, vous verrez. À la création, au scénario, c'est bien Joe Martino. Apparemment, on a plusieurs artistes. On a John Arlando au découpage. Au dessin, on a Luca Cicchetti. On a des dessins flashbacks qui sont dessinés par Corey Smith. En ancrage, on a Jeff Austin. Aux couleurs, on a Keith J. Betancourt. Au lettrage, Maxime Jérôme, donc l'équipe, je pense, Original Watts, si je dis pas de bêtises, traducteur toujours Jean Depelé, David Baranier en tant qu'éditeur, éditeur USA, c'est Robert J. Sodaro. Donc c'est l'éditeur FR, c'est David Baranier. Donc, le Mighty Titan, on s'aperçoit finalement qu'il a un alter ego assez normal, un homme comme vous et moi, déjà bien installé dans sa vie, assez normal, et sur lequel tombe, qu'il arrive une grosse tuile, et qui en plus a un ennemi qui l'attend au tournant. Donc on va voir par la suite comment ça va, ce que ça va donner, quelles vont être la suite des épisodes et des aventures ou des mésaventures de Mighty Titan, puisqu'effectivement le destin qui lui est, ou le sort qui lui est promis n'est quand même pas des plus attrayants, on va dire ça comme ça. Derrière tout ça, Bob McLeod, le nouveau mutant, un récapitulatif de la carrière de Bob McLeod, puis un interview de Bob McLeod, qui a été réalisé par qui? Par Jean Depelé, je crois encore. Ah non, par Dr. Man, c'est encore Fabrice. C'est Fabrice, mais tu as interviewé tout le monde, je savais pas que c'était toi, Fabrice, qui avait encore interviewé Bob McLeod. C'est très complet, hein, ça fait plusieurs pages, ça fait à mon avis 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... On a 12 pages consacrées à Bob McLeod, le co-créateur des Nouveaux Mutants des années 80. Et c'est marrant et c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que finalement, Bob McLeod avait dans les mains une série qui a marqué son temps, qui a marqué l'histoire des comics, et finalement, il n'en avait peut-être pas tant conscience que ça. Donc, moi, je trouve cette interview très très intéressant. Alors là où je suis un petit peu moins fan, j'en parle pour les équipes de Special Strange, Original Watts, Organic Comics, c'est tout le catalogue et le récapitulatif de l'intégralité de la carrière de Bob McLeod. C'est sûr que c'est chouette pour les puristes, mais ça fait beaucoup de choses. Est-ce que c'est pas mieux quand c'est comme ça de faire une synthèse, sachant que c'est un peu compliqué parce qu'il a vraiment tout fait et passé de gauche à droite de Marvel à DC, travailler pour des indés, on a vraiment le récapitulatif exhaustif de la carrière de Monsieur McLeod. Donc oui, Pascal qui nous dit que son graphic novel des New Mutants c'est un must, oui. Et en fait, finalement, vous apprendrez en lisant ceci que lui, il n'était pas tout à fait... il était frustré du travail qu'il avait fait sur les New Mutants, c'est pour ça qu'il n'est pas resté. Oui, je vois que Olivier me dit il y a une nouvelle fonctionnalité sur les lives, on peut demander à participer à l'émission. Énorme. Il faudra que je teste ça avec vous une de ces prochaines fois, on la tentera en direct. Tiens. Je ferai peut-être un test ou deux en parallèle, mais comme je connais pas la fonction, pour l'instant je me tente pas, je suis en live les gars. À la suite de tout ça, Super Alwilda, c'est Jean Hamiton
Jean-Yves Mitton qui nous ramène une héroïne assez sexy dans ces pages-là, dans ces épisodes-là. Oui, après c'est Sal Buscema, Laurent, tu as tout à fait raison. Donc super Aloïda. Finalement, c'est un épisode introductif d'une personnage féminin qui semble très très prometteur, qui apparaît un petit peu sous un joug, sexy entre guillemets, mais bon, en fait c'est une, on a l'impression quand on lit tout ça, c'est une reine viking, une ancienne Valkyrie qui est revenue à la vie et qui apparemment est appelée par les dieux d'Asgard pour on ne sait pas quoi, puisque ça se termine là-dessus, pour une révélation, on va dire ça comme ça, une révélation finale, et donc c'est ce qu'on verra apparaître dans le deuxième épisode. C'est donc Jean-Yves Mitton sur le scénario et les dessins, et aux couleurs c'est Oliver Hudson, Olivier qui fait encore du super boulot. Olivier, moi j'adore ton travail sur les couleurs avec Jean-Yves Mitton, ça fonctionne super bien, c'était déjà le cas dans le spécial Strange précédent, et c'est encore le cas ici. Regardez-moi ça, les couleurs d'Olivier, l'ambiance qui est rendue avec cet épisode, c'est du top. Salut Johan, bienvenue. Ah Johan, c'est quand qu'on a droit à notre Cyberforce en octobre? Tu peux nous mettre des infos là dans les commentaires s'il te plaît? C'est quand la date de parution prévue? Si tu peux aussi dire si on peut le trouver en magasin ou seulement par correspondance, ce genre de choses, ça m'intéresse. Ok, à la suite de tout ça, Silver Surfer, un article consacré aux épisodes réalisés par Jean-Yves Mitton du Silver Surfer, puisque oui, dans les années 80, Lug a réussi à négocier avec Marvel pour que un auteur français, un artiste français, enfin 2 auteurs français d'ailleurs, Marcel Navarro et Jean-Yves Mitton, puissent réaliser 2 épisodes inédits du Silver Surfer. On revient sur cette aventure, c'est un article signé Jean Depelé, merci à vous. Et derrière tout ça, on a aussi le guide du comment on dessine le Silver Surfer en pleine action. Et puis, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi tout l'article, toute la story consacrée au début de Lug. Donc on en apprend un peu plus sur les créateurs, sur les gens qui étaient à l'époque derrière Lug, et encore un peu avant l'ère des comics avec tout ce qui était finalement ce que j'appelle les fumetti, les BD Pocket. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit notre Johan? Johan, il a une info pour nous, j'arrive à la lire ou pas? Dans mes commentaires, je vous fais glisser des choses. Ah bah voilà, j'aurais pas dû y toucher quand c'est comme ça, je retrouve plus rien. Alors, Cyberforce volume 1, c'est dans les commentaires. Johan, il nous a expliqué ce qu'il en était. Je crois que c'est novembre, non? Finalement, j'ai vu passer novembre. Vous allez avoir droit à la réédition de Cyberforce. Oui, ce sera dans le tome 2, le crossover avec Wildcats. Cyberforce volume 1, est-ce qu'il y aura le crossover avec les Wildcats? Killer Instinct. Et donc, on dit que oui, ce sera dans le tome 2. On en reparlera, ce sera l'occasion peut-être de faire une émission, Johan. J'ai des idées. Et à la suite de tout ça, on a l'épisode de The Orb que je vous ai déjà présenté la semaine dernière. The Orb, Christophe Piano, Thierry Lancelot. Une série complètement inédite de super-héros. C'est du cosmique. C'est aussi à travers le temps et l'espace. Et si finalement l'action semble aussi se dérouler à Paris sur plusieurs époques. Là, on était plutôt à la fin du 19e siècle. Voilà ce que je peux vous dire sur Special Strange. Special Strange, c'est de retour. C'est déjà le 2e numéro. Vous pouvez commander le numéro 1 dans une nouvelle couverture inédite. Et ce numéro 2, s'il en reste encore. Donc ce sera l'occasion. De compléter votre collection, de découvrir ces nouvelles séries. Johan qui intervient également. Johan qui nous dit qu'il a plein d'autres titres de super-héros bientôt que tu vas adorer. Rien d'annonçable encore. Mais si, Johan, installe-toi dans ton canapé, boite une petite bière et puis voilà. Et puis vas-y, livre-toi, ça va te faire du bien. C'est un gros poids que tu as sur les épaules, je le sens. Et moi, je suis là pour t'écouter. Sache que j'ai fait des études de psycho et de sociologie. J'avais de très bonnes notes en psycho. Bon, bien sûr, il y avait de la biologie, donc j'ai laissé tomber tout de suite. Mais j'avais de très bonnes notes en psychologie. Ta bière, Johan, et tu reviens tout de suite. Voilà, messieurs. Voilà ce que j'ai pu lire. Vraiment coup de cœur sur Special Strange numéro 217, sur Forgotten Generation.
Il y a du bon boulot qui est fait. Pour Forgotten Generation, on est sur des gars qui sont des passionnés de comics, qui qui arrivent à produire leur création. Je pense que ça ne doit pas leur rapporter énormément. L'objectif pour eux, c'est de faire vivre leur création. Et je comprends très bien la chose, puisque c'est pareil pour moi pour ma propre série. Donc voilà, j'espère que si j'ai pu en parler, ça donnera à certains de pouvoir découvrir Forgotten Generation. Forgotten Generation que vous trouvez en ligne, mais qui est aussi disponible dans certaines boutiques comic shop spécialisées. Je pense qu'il est dispo justement chez Original Comics, rue La Cepède. Vous pourrez le trouver donc en boutique. Pareil pour Special Strange, c'est des choses que vous trouverez en correspondance, que les comic shops normalement de France et de Navarre, dignes de ce nom, doivent proposer en boutique, c'est obligé. Je suis sûr qu'il est chez Astro City, j'ai vu le 1, de toute façon le 2 doit y être également. Chez Original Comics, je pense que la CPET, vous allez l'avoir. J'imagine que Comic Zone à Lyon doit proposer toutes les bandes dessinées, tous les comics proposés par Original Watts, Organic Comics, mais aussi par exemple par Thierry Mornay et le Garde Républicain. J'avais même vu, je crois, du Hopliter et des titres Runner Star chez Comic Zone. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un peu du revival, c'est super intéressant pour nous les fans de comics. Le plus dur finalement, c'est de tout lire. On ne peut pas tout lire, vous voyez, même moi qui toutes les semaines vous fais un peu le compte rendu de mes lectures, je me dis que waouh, c'est trop. Mais bon, écoutez, on se fait plaisir, hein, on n'a qu'une vie, donc quand on sera plus là, on ne pourra plus rien lire. Olivier qui me dit si seulement il y avait son canapé dans un bar. Ok, les Forgotten. Il y a beaucoup de commentaires, je vous laisserai. J'arrive pas à les suivre, du coup ça défile trop vite pour moi. Merci à tous d'avoir été présents sur ce live. Mettez les liens sur vos BD. Johan, pour tes éditions Réflexion, mets le lien. Si on peut déjà précommander Cyberforce, mets-le dans les commentaires. Les gars, Forgotten Generation, Thierry pour Special Strange, Jean de Pelé, je t'ai vu tout à l'heure. Mettez les liens dans les commentaires. L'objectif, c'est qu'on puisse aussi découvrir ces bandes dessinées. Les comics US, il n'y a pas de souci, vous les connaissez tous. Moi, je suis content aussi de vous faire découvrir des trucs comme Shadowhawk, si vous n'avez pas découvert. Spider-Man, les Avengers, moi, je les adore, mais c'est pas là où est l'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu, voilà, c'est juste mon kiff. Aussi, comics mainstream. Moi, je suis un fan de comics mainstream, je suis un fan de super-héros. Tout ce qui est super-héros, ça m'intéresse à fond. Du coup, Johan qui dit qu'on peut commander pour l'instant Aphrodite 9 sur le site des éditions Réflexion, avec une variante spéciale. D'ailleurs, je crois que c'est ce que va proposer aussi Johan. Il y aura des variantes spéciales sur Cyberforce. Donc, c'est cool. Je vous donne rendez-vous. Ah, Johan qui a vu Shadowhawk. Johan décès en direct d'un pseudo-youtubeur. J'en perds ma voix. Johan, le spécial 30e anniversaire de Shadowhawk est super bon. Si tu l'as pas lu, je te le conseille. Philippe Tan au dessin. Et ça conclut les histoires de Shadowhawk jusqu'à présent. J'espère que ce sera un nouveau départ. Peut-être une future série chez les éditions Réflexion. Voilà, messieurs. C'est top de vous avoir tous avec moi. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à la semaine prochaine, comme d'habitude, pour un prochain Canapé Comics. Aussi, la volonté de faire une émission crossover avec Camille de la Taverne de Lug. On voudrait avoir l'équipe de Special Strange pour pouvoir présenter le projet Special Strange, connaître un peu mieux les créateurs. On va y arriver à un moment ou à un autre. Et on va vous proposer du contenu avec Camille sur des comics, Made in France, sur des comics autres. Ce serait peut-être l'occasion de pouvoir aussi avoir des infos de Johan sur ces séries actuelles et à venir. Les éditions Réflexion, c'est avant tout des comics plus axés, entre guillemets, avec une étiquette. Alors, je voudrais pas dire de conneries, Johan, tu me corrigeras, mais on avait plutôt à un moment des éditions de... Ah merde, excusez-moi, du The Crow, j'y arrive plus. Aphrodite 9 qui revient, donc on a du Image Comics qui revient. Il y avait plutôt des comics super-héros métal, ce que j'appelle métal, dans l'ambiance chez Johan, mais ça fait un moment peut-être que j'ai pas suivi. Je sais que Cyberforce arrive, donc on en reparlera prochainement dans Canapé Comics. J'en peux plus, j'ai trop parlé, il faut que j'aille boire, je vais décéder les gars. Voilà, je vois que les commentaires sont en train de se lancer. Johan a déjà une future clientèle pour toutes ces séries. Je pense qu'Image Comics, on est tous preneurs de revoir du bon Image Comics. Johan, je parlais aussi du fait que cette semaine, Rob Liefeld, je crois, réédite Brigade,
Brigade pour son 30e anniversaire avec un nouveau super-héros, soi-disant qui doit annoncer à nouveau l'univers. C'est à ne pas rater. J'essaie de l'avoir, je vous en parle prochainement. Les mecs, lisez des comics. À tantôt, à la semaine prochaine. J'en peux plus. À la prochaine.